Bonjour à tous, Julien Rousseau, on se retrouve ici pour le 3e jour du Chaka Biarritz, ici au phare de Biarritz. On change d'environnement, on était au connecteur encore hier et aujourd'hui on a mixifié un petit peu les activités et on va parler dans quelques instants puisque j'ai la chance d'être à côté de Christophe Molinari qui est cofondateur, qui est coordinateur, qui est co-organisateur de ces 4 jours. On le voit partout. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'essence même de Chaka Biarritz? Oui, alors l'essence même à l'origine ce sont les frères Dupont, hein. Il faut être franc et Damien et rendre à César ce qui est à César. Moi je suis un coordinateur et co-organisateur à leur côté de ces 2 fondateurs complètement fous qui ont effectivement 3 ans lancé cet événement qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de dimensions avec plus de profondeur également. Donc en quelques mots aujourd'hui et nous espérons que ça devienne l'événement tech le plus cool de France puisqu'on a quand même un spot juste qui s'y prête parfaitement. La météo est très souvent avec nous comme encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un bel endroit pour un bel événement. Le spot est magnifique, je sors à l'instant d'une session yoga et c'était aussi une volonté je crois dans l'organisation d'avoir aussi un petit peu mixifié les activités et de faire ces ponts entre la tech finalement. Ouais, on se tourne entre la tech et justement un retour aussi au corps humain et puis aux autres activités qui nous réunissent, qui permettent la rencontre. Les frères Dupont en ont parlé lors de l'ouverture, c'est aussi la rencontre et les expériences humaines qu'on va pouvoir passer ensemble. Oui, bien sûr. En fait, Chaka, si vous voulez, l'objectif pour bien déterminer l'événement en lui-même, c'est que tout simplement, nous voulons connecter les gens. Il se fait dans un lieu d'ailleurs qui est partenaire de l'événement depuis la première édition, qui s'appelle le Connecteur à Biarritz, qui est un lieu emblématique aujourd'hui de l'entrepreneuriat, des startups, de la tech, de l'innovation. Ils ont notamment un super programme d'innovation qui est porté par Benjamin, mais les équipes de Thibaut Saint-Georges-Chaumet, qui dirigent effectivement l'ensemble du Connecteur et des équipes événementielles, font un travail formidable sur le territoire. Et pour revenir à Chaka et ce que tu me demandais, très honnêtement, l'idée c'est d'offrir des expériences parce que nous sommes convaincus et c'est une idée à laquelle j'ai totalement adhéré en rejoignant l'équipe d'organisation aux côtés de Franck et de Damien, c'est qu'on connecte les gens autour de la tech, bien sûr, du web, de l'innovation, avec de l'intelligence artificielle, avec de la blockchain, avec du web 3, des mots un peu barbares, mais on le rend accessible par des ateliers et surtout, on connecte les gens dans des expériences. Vous aviez lundi matin, avant la cérémonie d'ouverture dont tu viens de parler, qui a été un show exceptionnel pour cette 3e édition, le public en est ravi. Vous aviez un Chaka Run qui se faisait dans les rues de Biarritz, donc 8 km dans cette magnifique ville de Biarritz. Nous là, tu viens de parler d'un Chaka Yoga. Demain après-midi, cet après-midi, mercredi, nous avons un Chaka Surf avec à la Côte des Basques, le rendez-vous est donné, avec des planches illimitées pour tous les participants. Tout ça est compris dans l'expérience en fait de Chaka, avec son billet. Le visiteur peut participer à tout ça. En complément, bien sûr, des conférences, des ateliers, des workshops. Demain, à Bayonne, il y a le Chaka Dunk, donc petit concours contest de basket. Et voilà, et on finira sur une soirée de closing demain soir. Et moi, alors, ce que j'ai aimé dans cet événement, c'est justement la possibilité de faire rencontrer des personnes qui soient à la fois néophytes, complètement sur le sujet, et en même temps des experts quelque part métier. Toi, ça fait quand même un certain temps maintenant, tu vas peut-être pouvoir nous en parler aussi, sur ton ancrage local, mais aussi sur la thématique et sur ce que tu fais. Tu connais très bien le sujet, mais ça a été une volonté aussi de vulgariser, comme tu disais à l'instant, un petit peu la chose et de le rendre plus accessible. Je dis ça pourquoi? Pour les prochaines personnes qui voudraient venir sur la prochaine édition, qui pourraient avoir peur de la thématique, parce qu'ils ne connaissent pas, etc. C'est aussi une volonté de Chaka Biarritz. Alors l'ADN est dans le profil de Franck et de Damien. Ils donnent des cours dans de grandes écoles. Donc la partie pédagogie et vraiment, ils ont des qualités de pédagogue assez impressionnantes. On l'a vu dans les shows, dans les ateliers. Et ils ont à cœur de pouvoir avoir des experts. Donc on a des experts qui viennent, des spécialistes qui viennent et qui vulgarisent en fait leurs expertises. Et la volonté, c'est comme tu l'as très bien dit, que nous soyons un événement tech ouvert au grand public. C'est un événement qui est kids friendly. Donc on a des casques de réalité virtuelle, on a régulièrement des enfants qui passent. Voilà, c'est vraiment un événement complet pour les débutants, pour les plus expérimentés, les passionnés ou les curieux. Voilà, on fait découvrir de nouvelles technologies, de nouveaux usages dans le quotidien. Là, cette année, il y a une forte traction sur l'intelligence artificielle. Je pense que sur la cérémonie d'ouverture, nous avons réussi un show exceptionnel en présentant l'IA de façon accessible. Notamment le mardi matin, on a fait aussi de l'impact, l'IA, quel est l'impact dans l'immobilier, qui commence à transformer les métiers sans les supprimer. Il faut vraiment sortir de ça. L'IA ne remplacera pas, mais permettra d'améliorer les métiers. Donc, pour revenir à ta question ou à ce que tu me suggères, effectivement, oui,
c'est accessible à tout le monde et cet événement est ouvert à tout le public. Vous êtes déjà en train de travailler sur la prochaine édition, j'imagine, fort de ce succès, bien sûr, depuis 3 ans. Hier, on a assisté au Challenge Startup, qui était aussi une nouveauté, puisque ça n'avait pas eu lieu sur les années précédentes. Comment ça s'est passé pour toi? Et je sais que vous vouliez aussi lui faire une place vraiment plus importante dès l'année prochaine. Oui, alors dans les salons tech, pour pouvoir participer à de nombreux salons, moi-même je co-organise celui-ci et le CES de Las Vegas, les concours de start-up sont présents, les concours de pitch sont présents depuis toujours. Ils étaient présents l'an passé avec juste des sessions de pitch, donc tous les visiteurs notamment pouvaient s'inscrire pour pouvoir pitcher leur projet en 30-60 secondes ou 1 minute 30 devant les visiteurs, les différents experts que nous avions. Cette année, on a permis d'avoir ces sessions de pitch un peu à la pige, tu t'inscris. Par contre, on avait cadré et on a eu un partenaire qui est Sylvain Thévenot, que je salue et que je remercie pour son soutien et son implication depuis déjà 3 éditions. Mais cette année, il a vraiment accéléré avec nous sur le concours, le Chaka Startup Challenge. On a présélectionné, on a fait un appel à candidature, on a présélectionné une vingtaine de startups, tous horizons. C'était vraiment la volonté, cette V1, on va dire. Et ensuite, on avait 10 finalistes hier qui, comme tu l'as vu, ont pu bénéficier d'un format très particulier. On avait une masterclass sur la levée de fonds qui opposait les différentes sources de financement des startups aujourd'hui. Et puis derrière, nous avons permis en fait aux startups de pouvoir faire leur pitch. Alors c'était un peu sympa parce qu'on leur a donné 60 secondes pour pitcher et on leur a donné 4 minutes pour répondre à des questions des membres du jury en instantané pour savoir un peu la connaissance de leur projet. Et voici comment ils ont été récompensés. On a 3 projets qui ont été qui ont gagné, qui ont remporté les différents prix et les accompagnements. Donc ce format va évoluer, les startups nous le demandent de plus en plus. Là immédiatement on est déjà sollicité pour du coaching de startup. Donc le format va certainement s'agrandir l'année prochaine pour avoir des sessions de coaching de la part de nos experts qui demandent que ça. Mais on a besoin pour ça, pour être tout à fait transparent, un événement, ça demande beaucoup de ressources. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir le soutien de la ville de Biarritz. Je remercie Madame le maire Maider Arostegui. Je remercie également Olivier Allemand de la communauté d'agglomération qui nous a permis effectivement de nous inscrire dans le territoire pour les 2, 3, 4 prochaines éditions que nous souhaitons effectivement voir grandir. Et puis, si on a un vœu peut-être, imaginons peut-être un festival de musique sur l'événement demain, sur Chaka Festival. On a une bribe d'informations, un petit secret lâché en cette fin d'interview. Merci beaucoup. Pardon, peut-être le mot de la fin. Il y a un sujet en fait sur la culture, l'art, la musique et tout ça. On est un territoire très riche. Moi, ça fait 10 ans que j'y suis installé. J'ai vécu partout. Je suis un globe entrepreneur et trotteur, on va dire. Et réellement sur le territoire, moi, je vois, j'assiste à des choses dans la créativité, dans la musique, dans l'artistique. Et on a la volonté. On a un formidable festival du film de Biarritz tous les ans maintenant, qui prend une dimension nouvelle vague. Je salue les organisateurs et en réalité on a beaucoup à apporter dans notre écosystème de la tech à ce territoire avec ces aspects-là. Et donc c'est vrai qu'un festival qui aborderait la culture, la musique, l'art dans sa globalité, comme on l'a fait pour cette édition Chaka, c'est quelque chose qu'on souhaite pousser effectivement un petit peu plus. Voilà, donc je révèle rien, mais dans les jours qui viennent, nous sommes ouverts à échanger. Nous recherchons de nombreux partenaires pour la prochaine édition qui sera plus grande. Donc voilà, venez nombreux. Donc partenaires financiers, j'imagine, surtout sûr. Aussi, et puis des artistes, là pour le coup, si on ouvre la partie musicale. Merci beaucoup Christophe Molinari, à très bientôt et vive le Chaka Biarritz, rendez-vous l'année prochaine. C'était Radio Biarritz, merci à tous.